La République exemplaire aux critiques constructives, sans revendication du monopole de la vérité. La République exemplaire est une république de liberté, de tolérance et de civisme. Bonsoir, bienvenue dans votre émission de débat libre, courtois et citoyen. C'est par ici le débat numéro 61. Dans cette livraison, plein feu sur la République exemplaire que le président Paul Biya est déterminé à bâtir pendant son nouveau septennat. Les fondements, les jalons, les hommes du président et l'état d'esprit des Camerounais, tous ces points seront examinés avec en arrière-plan cet ouvrage monumental. Un ouvrage monumental, un ouvrage collectif, c'est repenser le développement à partir de l'Afrique. C'est une publication qui vient de voir le jour sous la direction du professeur Jean-Emmanuel Pondy aux éditions Afrédite, basées ici à Yaoundé. Avec nous sur ce plateau de Par ici le débat, à ma gauche, Maître Zavrine Kangé Ndonta. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle exerce sur la place de Yaoundé. Sa spécialité, c'est le droit des affaires. Bienvenue sur ce plateau, maître. Merci. Juste à côté de vous, Daniel Etunga Mangele. Il est à la fois économiste, écrivain et consultant. Et l'un de ses ouvrages a connu un large écho à travers le titre évocateur « L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel ?» Tout aussi polyvalent, percutant, le vice-recteur de l'université catholique d'Afrique centrale, ici à Yaoundé, c'est M. l'abbé Joseph-Marie Ndi Okala. Il est penseur, il est acteur ecclésial. Par ailleurs, vice-recteur de l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, je l'ai déjà dit. Très à l'aise, on va le dire, très à l'aise sur les questions de gouvernance, d'éthique, de morale. Il revient de Cotonou au Bénin, où le pape Benoît XVI a pris la parole pour prôner la réconciliation, la tolérance et la bonne gouvernance sur la voie du développement solidaire. Et nous sommes là aussi dans la République exemplaire. Pourquoi pas? Et en face de M. l'abbé, nous avons le psychologue professeur Raymond Mbédé, qui est l'une des pierres angulaires de sa discipline à l'université de Yaoundé 1. Et pour boucler certainement la boucle des panélistes, nous avons à notre droite l'expert en sciences politiques et en relations internationales, un fin produit de l'université Paris-Saint René Descartes en France, 12 années de bons et loyaux services dans les sphères de la présidence de la République. Le docteur Emmanuel Wonio est aujourd'hui secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et par ailleurs, enseignant à l'ERIC, c'est l'Institut des relations internationales du Cameroun. Mais il intervient sur ce plateau en tant que politiste. Eh bien, madame, messieurs, quel est le souci présidentiel qui a conduit à ce que le chef de l'État, Paul Biya, appelle République exemplaire? Est-ce que la République classique, la République tout court, est en crise au Cameroun? Docteur. On ne peut pas dire que la République est vraiment en crise, mais il y a comme une espèce de crise de la moralité publique. Il y a une crise de la gestion publique. Je pense que le chef de l'État, d'ailleurs on peut dire que les valeurs qui fondent la République sont de plus en plus interrogées par les uns et les autres. Il n'y a qu'à lire la presse, il n'y a qu'à écouter l'opinion. La question de la justice sociale, le chef de l'État en parle très souvent, la question de l'éthique dans le comportement des décideurs, la question de l'égalité des chances, la question de la défense de l'intérêt général sont des questions aujourd'hui qui sont interrogées.
Et à chaque discours du chef de l'État, depuis un certain moment, ces questions sont rappelées. Je crois que l'idée de sortir cette histoire de République exemplaire, d'autres parlent, sur d'autres cieux, en ce moment, de République irréprochable. Ça veut dire que c'est une question qui est dans l'air du temps. Et je pense que pour le Cameroun, il était important, surtout au moment où on va rentrer dans la période des grandes réalisations, que le président fixe le cap en disant qu'il veut une République exemplaire, des gens exemplaires pour gérer ces grandes réalisations. Je pense que ce discours est venu à propos et vient rappeler aux uns et aux autres qu'il y a un comportement, qu'il y a des valeurs, que la politique, c'est d'abord une question de valeurs, question de comportement, question d'éthique. Et peut-être l'avait-on assez oublié. Je pense que ce sont des choses qui viennent à point nommé pour nous remettre sur les rails en cette période nouvelle dans laquelle on entre. Et je poursuis le questionnement. Maître, que dit l'accusation dans ce procès? On va le dire, le procès de la République. Oui, mais moi je pense que le chef de l'État, à travers ce slogan « Liberté, tolérance, civisme », c'est une façon de dire maintenant, il faudrait que les choses aillent comme ça. Liberté, tolérance, civisme. C'est pour dénoncer un certain désordre, un certain laisser-aller. Alors, c'est les trois mots que le chef de l'État voudrait que chaque citoyen camerounais, s'il veut réaliser les grandes ambitions, parce que c'est les grandes ambitions, les grandes réalisations, il faudrait que ce soit son cheval de bataille. Eh bien, parole maintenant à Daniel Etunga Mangele. Votre questionnement sur la mise en route d'un programme d'ajustement culturel en son temps. C'était déjà, on peut dire, elle faisait partie des signes avant-coureurs de ce que nous appelons aujourd'hui la République exemplaire. Bon, sans être présomptueux, je pense qu'effectivement, il y a des points de rencontre qu'il faudrait qui s'affirment clairement. Il y a 22 ans, cet ouvrage est sorti. À l'époque, l'interrogation portait sur le fait que, est-ce que la manière de se comporter, à la fois dans la société et dans la gestion des institutions qui ont été mises en place, est-ce que cette manière de faire, est-ce que les pratiques sociales sont sans effet sur le résultat qui est attendu? Et je pense qu'effectivement, le questionnement culturel que j'ai voulu soulever il y a 20 ans est aujourd'hui au cœur de toute la problématique de cette République exemplaire. Parce que si vous voulez, pour qu'elle soit exemplaire, il faut qu'effectivement on ait défini un certain nombre de modèles de comportement qu'il faut avoir. Si on n'a pas ces modèles-là, on est loin de l'exemple. Comportement nocif qui tire la République vers le bas. Professeur Raymond Mbédé, vous décryptez ces comportements déviants, ces comportements atypiques pour que nous puissions bien comprendre pourquoi on parle aujourd'hui de la République exemplaire. Il faut d'abord dire qu'il faut partir d'une question. C'est qu'il y a quelques années, Transparency International nous a classés comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Ça avait fait à l'époque un grand choc de penser que les Camerounais sont les plus corrompus de la planète. Mais devant ces slogans, j'appelle ça slogan excessif, est-ce que ce sont tous les Camerounais qui sont corrompus? Si c'est oui, ça veut dire que même les représentants de Transparency International qui sont Camerounais sont aussi corrompus. Vous voyez? Donc, c'est une question, en fait, c'est une manière de parler. Mais ceci étant, dans son discours d'investiture, le président de la République a parlé, il a dit que c'est le temps de l'action. Ceci ne veut pas dire que l'inaction a caractérisé toutes les actions qui étaient en cours dans le passé. Et notamment parce que quand il dénonçait ce qu'il appelait l'inertie contraire à l'action. Donc ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de ce qui s'est passé dans le passé, que les Camerounais ne sont pas satisfaits. Maintenant, le problème est de savoir comment repartir. D'où le civisme, c'est un terme très important. Comment est-ce que le citoyen doit imprimer des comportements qui soient exemplaires?
Vous voyez? Donc c'est une question extrêmement importante. Dans ces conditions-là, je peux dire que les Camerounais, le Cameroun a des ressources humaines de haut rang. Mais seulement, à la pratique, qu'est-ce qu'on va observer? C'est ça tout le problème. Alors, suivant le regard de l'homme d'église, dans l'environnement social que décrit le psychologue, comment comprendre l'appel à la gouvernance, à la réconciliation lancé par le Saint-Père, le pape Benoît XVI récemment à Bénin, au Bénin, à Cotonou au Bénin, d'où vous venez justement? Merci. Je ne suis pas sûr qu'en revenant sur la République exemplaire, je dusse être le bon herméneute, le bon interprète du président de la République. Mais ce qui me charme et ce dont je me réjouis profondément, c'est qu'à travers les interventions précédentes, cette République solidaire a quelque chose à voir... Exemplaire. Oui. Lapsus, elle doit être solidaire. Elle a quelque chose certainement à voir avec le citoyen qui était mis au centre par Maître Kangué. Elle a certainement quelque chose à voir avec les valeurs, la dignité de la personne humaine, professeur Wonyu, professeur Mbede, et certainement, c'est dans un contexte et un enracinement. Je ne sais pas si, en parlant de République exemplaire, le président de la République avait le livre 7 de la République de Platon, dont avec sa référence, avec un modèle selon lequel c'est des archontes, dont philosophes, qui reproduiraient concrètement des modèles à l'exemple de la manière dont la cité doit être gouvernée, mais je comprends davantage qu'il s'agit d'un chantier qui concerne la personne humaine, l'être ensemble de cette personne humaine. Alors dès lors, le pape Benoît XVI vient de nous fournir à Cotonou, avec son exhortation post-synodale, dont le travail a été inauguré il y a 2 ans à Yaoundé, faut-il le rappeler, en mars 2009, il vient de nous fournir une réplique, l'engagement, l'implication de l'Afrique, et je crois qu'aussi bien pour la République exemplaire que sur bien d'autres terrains, du bien commun, de l'éthique, de la transcendance humaine, des décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques, il oriente le chantier de l'Afrique de telle manière que la dimension de la transcendance soit honorée, et celle de la valeur et de la dignité humaine. On voit donc que la préoccupation d'une République exemplaire est un débat partagé. Nous allons monter vers les hautes sphères de la République pour retrouver le chef de l'État dans la justification de la République exemplaire. Extrait du discours d'investiture le 3 novembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée nationale ici à Yaoundé. Nous écoutons le président de la République. Je dois dire que les comportements individuels ne sont pas toujours en harmonie avec la solidarité qui devrait être la marque d'une société démocratique. Trop souvent, l'intérêt personnel prend le pas sur l'intérêt général. Cet état d'esprit est à l'origine de ces dérives sociales que sont la fraude, la corruption, voire la délinquance. Même si le chômage, la pauvreté et les inégalités peuvent expliquer en partie le déclin de la morale publique, nous devrons réagir avec encore plus de fermeté contre ces comportements délictueux auxquels il convient d'ajouter la conduite inadmissible de certains automobilistes irresponsables qui causent de véritables hécatombes sur nos routes. Nous devons en effet de continuer à bâtir une République exemplaire en luttant contre la corruption, en consolidant la démocratie. Dans cette perspective, je tiens à réaffirmer ma volonté de perfectionner
sans répit notre système électoral. Eh bien, c'était le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 3 novembre dernier, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, où il prêtait serment pour un nouveau septennat. Et le discours présidentiel est focalisé sur un certain nombre de faits, faits et méfaits. Je voudrais dire que moi, quand j'ai écouté ce discours-là, c'est vrai que cette question de république exemplaire m'a beaucoup touché personnellement. Je me rappelle quand même que le chef de l'État fait partie des rares chefs d'État au monde qui ont fait leurs humanités, qui savent très bien que ces questions de république exemplaire, de république morale. On a même parlé parfois de république immaculée. J'ai vu ça dans des recherches de très lointaines. Donc un président qui a lu Kant, Weber et autres, c'est très bien quand il prononce ces mots que ces mots devraient être inscrits désormais dans le credo présidentiel comme les autres, rigueur, moralisation. Lorsqu'il a dit, chef de l'État, qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie et la prospérité, je pense qu'il faudrait aussi qu'on ajoute dans le credo présidentiel cette question de république. Il voudrait léguer aux Camerounais une république exemplaire par les comportements, parce que si on veut être émergent en 2035, je crois qu'il faudrait qu'on se discipline, qu'on soit organisé. L'organisation et la méthode sont les deux paramètres par lesquels les grands pays se hissent au sommet des nations. Votre réaction? Alors, je vais bien réagir. Le chef de l'État l'a dit, il dénonce dans son discours les comportements individuels, il dénonce un certain nombre de choses. Il a fait, mais je le pensais moi aussi. Quand je pars de... Bon, c'est vrai que je suis jeune, mais j'estime qu'il y a une nette différence, déjà dans les mœurs, dans les comportements. On est une république, et une république est régie par des lois. Il y a des textes. Il y a une constitution. Beaucoup de textes. Il y a une constitution. Et des institutions. Moi, je dirais à chaque Camerounais de se lever le matin et de lire la constitution. C'est tout. Si chaque Camerounais a la constitution en tête, il saura qu'il y a des libertés dans le préambule de la constitution. Hein? Et il y a des devoirs. Et c'est avec ces libertés et ces devoirs qu'on peut construire le Cameroun. Il n'y a qu'à lire la Constitution. La loi fondamentale. La loi fondamentale et la liberté individuelle. Hein? Allez-y, monsieur l'abbé. Alors, je suis tout à fait ému de cette, je dirais, lectio divina que Maître Kang nous recommande tous les matins. Alors moi, tous les matins, je lis dans la parole de Dieu, hein, j'écoute la parole de Dieu, je lis dans le bréviaire, je célèbre la messe, mais je voudrais dire plus profondément que cette parole de Dieu me parle de relation, elle me parle de responsabilité, répondre de moi et de l'autre. Elle me parle d'un transcendant dont je ne suis pas le fondement, mais qui est pourtant le fondement de notre être ensemble. Donc il me semble qu'il y a un dispositif fondamental à mon compte et en lieutenance de la foi ecclésiale, je dirais, qui est un héritage de la foi judéo-chrétienne et qui me semble gérer déjà ces questions de personnalité, de responsabilité, de solidarité, reprenant bien plus profondément en écho tout ce qui a été dit. Car répondre de l'autre au nom d'un autre me met tout de suite en position de servir le droit tout en ayant des devoirs. Et qu'est-ce que la parole de Dieu pourrait apporter à cette République exemplaire pour en constituer les fondations? Alors, j'ai essayé de suggérer entre les lignes, à travers cette première chose, que ce qu'elle apporte, c'est d'abord que nous sommes des sujets qui bénéficions, pour ainsi dire, d'un crédit de vie, d'une dotation, gratuitement, et que nous ne pourrons pas nous comporter comme des brigands qui abîment ce don reçu. C'est la vie, c'est la nature, c'est la relation à l'autre et sa valeur que je n'ai pas créée. Et c'est cette capacité qu'a l'homme
de ne pas se laisser réduire qu'à une dimension matérielle. Voilà. C'est aussi la fructification des talents dont on parle ces jours-ci dans les programmes liturgiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir fructifier les talents de manière saine. Nous aurons compris que si je dois répondre de l'autre, si je dois assumer l'autre, alors je ne le fais pas en me croisant les bras, c'est que je mets en œuvre mon amour, le don gratuit que j'ai reçu de la vie, je m'implique pour l'autre. Essayez d'imaginer ce schéma assumant le bien commun, la chose publique, la res publica. La res publica. Ah. Oui, moi je voudrais, bon, quitte peut-être à paraître un peu décalé, il me semble que bon, tout ça est tout à fait important à dire, mais je souhaiterais peut-être qu'on revienne sur le sol ferme, si je puis dire. Parce que, bon, on peut effectivement, on sait ce que la loi fondamentale dit, on sait ce que les textes religieux nous recommandent, mais est-ce pour autant qu'on applique l'un ou qu'on se soumet aux prescriptions de l'autre? Je ne le crois pas. Parce que si tel était le cas, il n'y aurait effectivement pas de problème. On dirait, bon, on s'est assuré que tout le monde a lu et, mon Dieu, le reste doit couler de soi. Je crois qu'il y a des questions fondamentales. Je ne prétends pas qu'on ne dise que les lire. Je prétends qu'on dise en vivre. Oui, il faut les vivre. Il faut les vivre. Et je crois que de manière peut-être tout à fait concrète, il faut déjà que dans notre société, on essaye de définir quelle est la place de l'individu. Parce que si vous voulez, nous venons, ça c'est un héritage que nous avons, et ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est un héritage africain, nous venons d'un monde qui a une vocation, une perception des choses beaucoup plus communautariste, et quand le président parle de la République, nous entrons dans un type d'institution où, si vous voulez, l'individu à sa place, il joue un rôle précis, il doit avoir un comportement qu'on va décrire ici, mais qui est connu. Et donc, ça veut dire que c'est en fait le retour de cet individu qu'il faut déjà bien définir, hein, son positionnement dans la société. Est-ce qu'on va continuer à avoir des idées qui sont représentées par l'autorité du village ou l'autorité familiale ou parentale, ou bien chacun retrouve une espèce d'autonomie qui fait qu'il devient véritablement un acteur. Je crois que ça, c'est des questions qu'on doit pouvoir... et ensuite, on peut venir aux institutions. Je crois parce que oui, il faut dire qu'il y a une expression extrêmement forte dans le discours du président de la République. Les comportements individuels qui sont opposés au comportement collectif. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'appropriation du pays par rapport à nous. Et dans ce contexte-là, tout ce qui appartient à la République m'appartient. D'où justement la corruption, d'où justement l'enrichissement illicite. Je ne pense pas pouvoir partager avec les autres. Et le président de la République est extrêmement net ici. C'est l'une des causes de cette désaffection de la République, l'une des causes de la plus grande frustration des citoyens. Quand on voit que certains s'enrichissent de manière insolente et que les autres vivent dans la pauvreté, c'est ce décalage-là que le président dénonce. Alors, en le dénonçant, ça veut dire aussi qu'il faut que les Camerounais aient un minimum de consensus général. Sur quoi doivent porter nos priorités pour que nous puissions vivre ensemble? C'est extrêmement important parce que si nous n'avons pas la même lecture des événements, des enjeux, nous ne pouvons rien faire ensemble. Par conséquent, il nous invite au civisme, à apprendre à vivre ensemble, à comprendre que le bien qui est là, c'est le bien commun, il faut se le partager pour que tout le monde puisse vivre comme il faut. Alors, je vais prendre deux exemples d'une république responsable et exemplaire. Nous avons vu dernièrement quand le président de la République a lancé le recrutement de 25 000 agents de l'État. Beaucoup de gens étaient sceptiques. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est habitué à torturer des choses. Il y aura encore les magouilles, on ne prendra que les amis, les membres de la famille. Mais, à la grande surprise, ceux même qui étaient sceptiques ont vu leur nom sur les listes. Ils se sont dit, mais tiens, les choses peuvent changer. C'est-à-dire, on peut penser à tout le monde sans qu'il y ait des démarches à faire. C'est extrêmement important. Voilà les jalons qu'on pose. Ça veut dire que quand il y a une ligne de conduite, il faut suivre cette ligne de conduite pour que tous les Camerounais puissent se sentir Camerounais et partager le gâteau familial. Vous avez aussi, pour terminer, sur ce plan-là, il faut que la masse réponde, qu'elle adhère à ce projet.
Et quand vous voyez ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle, les Camerounais ont refusé le désordre après les élections. Mais tout le monde était ébahi. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est un grand désordre. Ça veut dire que quand le pays, quand les citoyens ne veulent pas quelque chose, ça ne marche pas, même si les hommes politiques parlent. Donc les hommes politiques avaient même quelques pensées tordues. Mais la population a dit non, nous ne voulons pas de désordre dans ce pays. Donc il faut en haut et en bas pour que cette symbiose-là puisse entraîner tout le monde et tout le monde trouver son compte. Je pense que l'autre jalon qui me semble essentiel, c'est l'égalité des chances. Dans une république, on parle d'égalité des chances. Ce qui veut dire que le fils du pauvre comme le fils du riche peut arriver au sommet. Moi, j'ai une anecdote qui m'a touché dernièrement. Je suis allé assister à une communauté qui recevait un général d'armée qui a été récemment nommé. Et lorsque sa communauté l'a reçu, il était très content. Et ses premiers mots lors du discours, c'était de dire que je suis un enfant de l'école républicaine. On n'entend pas souvent ces mots. C'est-à-dire que venant de là où il vient et connaissant ce général-là, fils de pauvre, venu du fin fond de Newbel, il se dit, moi, me retrouver chef d'état-major d'une des armées du Cameroun, pour lui, il a commencé en disant que c'est l'école républicaine qui donne la chance à tout le monde. Est-ce que quand je parle tout à l'heure d'interrogation, est-ce que quand on interroge ces valeurs qui fondent la République, est-ce que ces choses comme l'égalité des chances existent aujourd'hui pour tout le monde, pour tous les Camerounais? Le président le rappelle à chaque fois dans ses discours. Il a parlé dernièrement aux jeunes en leur rappelant qu'il est conscient du problème des jeunes. Mais est-ce qu'on donne cette égalité des chances à tout le monde? C'est un des éléments de vivre ensemble. Je voudrais rebondir sur ce point, c'est-à-dire pour susciter une plus grande solidarité entre l'école républicaine et les autres écoles, pour ainsi dire au niveau de la tradition, puisqu'il s'agit de construire l'être ensemble. Vous évoquiez, n'est-ce pas, Cotonou, dans cette exhortation post-synodale que le pape Benoît XVI vient donc de dessiner à l'Afrique au monde, il s'agit tout à fait de servir de manière optimale la justice sociale, la paix, la réconciliation, dont on aura le souci de cette solidarité et de cet être ensemble. Donc je constate qu'ayant posé les fondements tels que nous l'avions fait, que ce soit par la loi fondamentale ou par la parole de Dieu inspiratrice, il s'agit d'orienter pas à pas la chose vers l'éducation. Et ce n'est pas le professeur Etuna Mangele qui sera réfractaire à cette dimension. L'éducation. L'éducation dans la formation. L'éducation, la formation à des valeurs, afin de répondre. L'Église, de son point de vue, vous savez quelles sont ses initiatives depuis toujours en matière d'éducation, mais avec le souci du pauvre, de l'orphelin, du démuni, ses soucis en termes de réconciliation, d'égalité de chance et autres, au nom de ce que nous posions comme fondement, à savoir, je réponds de l'autre. Et je réponds de l'autre de telle manière que, au cœur de la société, je promeuve l'autre et c'est cette espèce de contrat. Moi, je vais réagir, je vais revenir encore sur le... Je voulais que nous progressions parce que nous avons du grain à moudre dans ce débat. Nous évoluons et que vous nous résumiez votre argumentaire sur les fondements de la République nouvelle, la République exemplaire. Alors, encore une fois, par analogie, n'est-ce pas, n'étant pas un herméneute officiel de la pensée du président de la République, je vous ai situé les accointances. Dans votre domaine. Dans mon domaine, je crois, en 2-3 mots, je rappellerai que c'est une république où la prise en compte du citoyen doit tenir compte de sa dignité, la dignité de la personne humaine, doit tenir compte de sa capacité d'initiative, de sa responsabilité, doit tenir compte de sa solidarité, et ceci étant donné dans le fondement du fait que le citoyen, et c'est telle est notre foi, créé